see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. Salut les chums, petit coup de gueule là sur le patch 1.3. Alors c'est pas comme les autres etc qui vous disent oui le patch 1.3 c'est de la merde et tout. Alors le patch 1.3 en fait à la base, et ça a toujours été ça, c'est-à-dire que c'est attendez. Je mettrai sûrement une musique assez chillax derrière, avec des petites basses et tout. Bon bref. Le patch 1.3 à la base, ça a toujours été un correctif de bug. Ça a toujours été le deuxième correctif de bug. Et pour se faire pardonner d'avoir pris autant de temps à le sortir, ils ont fait un micro DLC qui comptera pas, parmi les DLC gratuits. Il comptera pas. Petit aperçu de mon personnage. Alors je mise pas sur l'armure, hein, je mise vraiment beaucoup sur l'offensive. Rien que voir ça par exemple, brut, frappe chirurgicale, prédateur, tatou. Voilà, donc je suis vraiment sur l'offensive pure. L'armure est secondaire pour moi. Le plaisir à l'état pur. Parole. Et donc coup de gueule, franchement les gens ils me saoulent. Ils se donnent du mal, hein. Vraiment ils se donnent du mal. Hein. C'est un petit studio à la base les gars. Oh. Ils ont explosé en 2018 et en 2019 quand il y a eu les bandes annonces de Cyberpunk 2077 etc. Et c'était pas prévu. Genre eux à la base c'est The Witcher, eux à la base c'est les chevaux, c'est la magie. C'est pas les véhicules et tout ça, hein. Et ils ont galéré. Et ils ont galéré aussi. Oula, c'est un peu ça. Et ils ont galéré aussi sur The Witcher, hein. The Witcher 3, ils ont galéré de fou, hein. The Witcher 3, ils ont galéré de fou, hein. Pendant des années, le jeu était pas possible sur console, quoi. Il y avait 20 FPS à tout péter, quoi. Et pourtant The Witcher 3 a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires à la suite du trailer de Cyberpunk. Mais ça vous le savez déjà. Pourquoi je vous raconte ça? Vous le savez déjà. Non mais moi ça me saoule. Moi ça me saoule. Voilà. Ça me saoule parce qu'ils se donnent du mal les gars. Ils se donnent du mal et tout. Et vous savez, Cyberpunk, j'arrête pas de le dire, hein, mais Cyberpunk c'est pas un jeu les gars. Cyberpunk c'est un j'allais dire un potentiel avenir de notre société. Non. Le jeu en soi en fait, c'est un jeu d'accord, mais il va traiter plutôt des sujets politiques, scientifiques, économiques, sociétales, etc. C'est un jeu qui doit remettre les gens en question sur l'avenir de la société. Et la première chose que les gens font, c'est de critiquer sur les bugs. Ils en rigolent et tout. Vous voyez pas le message les gars. Vous voyez pas le message. Le premier message qui est mentionné, c'est... Non mais les gars, c'est l'influence des méga entreprises, des conglomérats. Donc, en l'occurrence pour nous c'est les GAFAM, les Matrix, les Nachu. Donc GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Batix, Baidu, Tencent, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Et Natu c'est, je sais jamais, Netflix, je sais plus. Le T c'est Tesla. Netflix, Tesla, il y a Uber, pour le coup. Mais alors le A de Natu, je sais
Enfin bref, c'est même pas le sujet, je m'égare, c'est juste que j'en ai marre en fait. Les gars, vous savez ce qu'ils nous ont mis ou pas dans le patch? Ils ont même pas mentionné, ils voulaient nous faire la surprise les gars. Ils nous ont mis ça. Camouflage optique. Vous l'avez peut-être même pas remarqué. C'est un nouvel implant les gars. Alors ok, le principal truc qu'ils nous ont donné, c'est ça. C'est la nouvelle apparence pour Johnny. D'ailleurs, je la mets parce que... déjà, c'est pour les remercier d'avoir fait du bon taf. De deux, c'est parce que je sais que ça comptera pas comme un DLC. C'est juste un remerciement d'avoir été patient. Et c'est pour ça même que le développeur, il a dit que c'était une cerise. C'est parce qu'en fait, ça compte pas, c'est un bonus, c'est un plus. Les vêtements. Et no joke, hein. J'ai fait une connerie. Sur mon premier run. Enfin, mon deuxième, parce que du coup, je suis sur Series X, donc j'ai refait un run. Pour avoir une meilleure qualité en vidéo. Je peux vous dire que quand j'ai refait plusieurs runs pour avoir la fin secrète avec Johnny, je peux vous assurer que les vestes là m'ont vachement aidé dans la santé, l'armure, etc. Et c'était vraiment très agréable. L'archer quartz bandit était très utile aussi. Parce que j'étais un peu en mode rush, hein, je voulais vraiment juste la fin avec Johnny et puis voilà. Ça m'a vachement aidé parce qu'en fait il suffit juste de montrer un trait de caractère néfaste envers Panam. Donc moi en l'occurrence c'était de lui refuser de refuser à Panam l'aide que je pourrais lui apporter en tuant le race, le chef des race, d'un groupe de race, je sais plus comment il s'appelle, bref. Mais donc du coup en faisant ça, Rogue m'a récompensé en m'offrant une quartz bandit. Et ça se résume pas qu'à ça le DLC les gars. Ça se résume pas qu'à ça, il y a eu beaucoup de changements sur le terme graphique. Alors oui, vous allez rigoler, mais sur la carte, et les gars, c'est quand même bien de pouvoir rouler à 180 et de plus avoir peur de taper un mur quoi. Parce que la minimap est dézoomée en fait suivant la vitesse. Et non, elle est pas dézoomée suivant la vitesse, elle est dézoomée tout court en fait. Et c'est super agréable pour la conduite. Et j'ai envie de dire il était temps, mais en même temps quand le développeur il l'a expliqué pourquoi ça prenait autant de temps, la réponse est toute conne. C'est parce qu'en fait ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut le faire sur Xbox One, PS4, ensuite Stadia, ensuite Series, ensuite PS5, ensuite PC, ensuite... Enfin, vous voyez quoi. Et donc du coup, il faut faire ça sur tout. Et indépendamment, parce que du coup, ça fait pas partie les uns des autres. C'est-à-dire que si tu changes sur Xbox One, ça ne changera pas sur Xbox Series X automatiquement, au contraire. Ça peut même apporter de nouveaux bugs. Donc du coup, ils se prennent la tête, ils se donnent du mal, mais comme des dingues. Les gars, CDPR, c'est quoi? C'est... Cyberpunk 2077, The Witcher, c'est... Alors je sais plus leur troisième jeu sur mobile. Gwent, un truc comme ça je crois. J'ai jamais essayé mais il me tente. Quand j'aurai un téléphone plus puissant. Non mais je comprends pas la réaction des gens quoi. Les pauvres devs, sérieux, développeurs quoi. Les gars, vous êtes au courant que Cyberpunk 2077 c'est le jeu qui a eu le plus de ventes en un temps record et même qui a eu le plus de ventes tout court. Rien que la première semaine c'est 13 millions de précommandes dont 40% sur console et 60% sur PC. Et ça c'est que la première semaine les gars. Alors ça a été comptabilisé mais les précommandes ont commencé bien avant, hein. Ils ont commencé dès le trailer. Hein. C'est un jeu qui a mis énormément de pression sur les développeurs qui ont été obligés de faire du crunch. Et pendant 2 ans, ils ont fait du crunch, c'est-à-dire que c'est 6 jours sur 7, à peu près 16 heures par jour, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai pas envie de dire des conneries. Et du coup, ils se sont donné beaucoup de mal pour ce jeu. Alors oui, il a été bugué, mais ça c'est pas de la faute des développeurs, c'est de la faute des gens au-dessus en fait, tout simplement. Parce qu'ils avaient beaucoup trop d'influence, parce qu'ils avaient des pactes, ça fait vicieux tout ça. Mais ouais, globalement c'était des pactes avec Microsoft, enfin Xbox du coup, avec
avec des marques haut placées comme Alienware, comme des marques de vêtements, etc. Allez voir la boutique là, depuis la mise à jour 1.3. Allez voir la boutique. Et ben leur boutique, elle est incroyable. D'ailleurs, il y aura beaucoup de cadeaux de mon anniversaire et de Noël qui seront faits sur cette boutique. Déjà parce que je les soutiens, de 2 parce que j'aime beaucoup l'univers, de 3 parce que je me reconnais, et de 4 parce que c'est du bon stuff, quoi. C'est du bon matos, c'est ce qu'ils font. Et même le jeu, s'il a été buggé, etc., et s'il y est encore un peu, c'est pas dramatique. On s'en fout de ça. C'est le message qu'il faut comprendre, les gars. Après, oui, il a été buggé, oui. Mais ça, on n'a pas fait autant de charabia pour The Witcher, quoi. Et on a attendu 1 an avant que The Witcher devienne potable, potable entre guillemets, sur console. CD Projekt, c'est quand même 4 fois moins d'employés que pour Rockstar Games, donc GTA. Et pourtant, ils ont les mêmes ambitions, même plus que ça. Donc on peut leur accorder le bénéfice du doute, leur faire confiance. Ils se sont foirés déjà 1 fois, 2 fois avec The Witcher 2 et 3. Le premier The Witcher sur 3.6 et PS3 qui était désastreux. Mais parce que ils étaient trop dans l'ambition. CD Projekt, c'est un studio qui met beaucoup trop d'ambition dans leur jeu. Ils cherchent à rendre le jeu réel, à le faire vivre. Et la technologie actuelle, je parle de technologie actuelle, mais c'est plus des technologies anciennes maintenant, c'est-à-dire la PS4 et la Xbox One, donc les consoles fat, old-gen, ne permettent pas de jouer correctement à ces jeux-là parce qu'ils sont trop ambitieux. Et ça date pas de maintenant, hein. The Witcher 3 c'était en 2015, c'était pareil. Trop ambitieux, la One ne supportait pas, la PS4 ne supportait pas. Du coup, il a fallu réduire drastiquement la qualité, drastiquement certaines choses, pour qu'il soit jouable sur console, et du coup, enfin voilà, quoi, c'est pas de la faute des devs, c'est pas qu'ils nous vendent du rêve ou quoi, ils nous vendent pas du rêve. Ils nous produisent le rêve. Ils le produisent. Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde comme ça ? Les gars, vous prenez conscience que maintenant que le mot cyberpunk existe. Mais depuis les années 70, ça existe, le mot cyberpunk. Et j'ai envie de dire depuis 1949 avec le livre 1984 de George Orwell, où il parlait déjà d'un univers dystopique où les corporations et les politiques seraient corrompus. Et le terme corporation était déjà employé. Voilà. C'est pour dire, c'est vraiment n'importe quoi. En vouloir à CDPR parce qu'il y a eu des bugs. Les gars, il y a eu des bugs sur quoi? Ouais, PS4, ouais, One. Mais c'est tout. Il n'y a eu que ça comme bug. Et pour se faire pardonner, c'est même pas un DLC. Il a appelé ça une cerise. Il a même pas mentionné le mot DLC. Il mentionnait ça comme une cerise sur le gâteau. C'est une nouvelle apparence pour Johnny que je porte actuellement, et c'est même pas juste pour les soutenir, c'est parce qu'en fait je me suis habitué et ça m'a fait penser à John Wick que j'avais jamais regardé. Et ben je me suis maté les 3. Je me suis maté les 3 et puis je tombe dans l'univers de John Wick, je tombe dans l'univers de... Il y avait un Choum qui me l'a conseillé sur un groupe cyberpunk, c'était le film Zone 414. Il y a Altered Carbon aussi, qui était très connu et qui était massivement regardé avant la sortie de Cyberpunk, parce que tout le monde était impatient de goûter au Cyberpunk. Moderne, du moins. Enfin, la vision moderne du Cyberpunk. Et genre, je peux en citer, mais tellement. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, pourquoi? Parce qu'il y a des références partout, les gars. Ils se sont donné tellement de mal dans les recherches. Quand vous appelez, je lui dis Ghost in the Shell, fantôme de la coquille. Salut, V. Il y a des références comme ça avant que partout. j'oublie, une nana m'a appelé. Elisabeth quelque chose. Elle m'a dit qu'elle avait un boulot pour quelqu'un qui s'y connaît en vertu. Je lui ai dit de te contacter. Cool d'avoir pensé à moi, Judy. Bah, c'est rien. J'espère juste que c'est un bon plan. Oh, c'est un bordel pas possible. T'as réussi à le résoudre?
Ouais, on peut dire ça. Quoi de neuf de ton côté à part ça? Tu sais, comme d'hab. Dis-moi plutôt ce qui se passe de ton côté. C'était bon de parler. Je bouge pas avec. Appelle-moi quand tu veux. Je crois que ma moto est un peu trop puissante. Après oui, CDPR à la base c'est vraiment The Witcher quoi. C'est que The Witcher. Et là on a des bagnoles, mais on en a des centaines de différentes. On a des armes à feu, des trucs que... Mais on a des armes intelligentes qui vont directement à la cible, etc. Sans bug. Et ça on le souligne pas. C'est une première, hein. La balle qui va directement à son adversaire. C'est une première dans les Ubisoft. Alors, je vais dire ce que je connais, hein. Je connais pas tous les Ubisoft, mais dans les Ubisoft. Comment c'est déjà? Ghost Soldier? Non, c'est pas ça. C'est. Ah, je sais plus. C'est des soldats avec une tête de mort, mais c'est genre des fantômes, tu vois. Ghost... Oui, je crois que c'est Ghost Soldier, mais c'est vieux. Et bah, il y avait déjà ça avec une arme, je sais que c'était un sniper et ça tirait automatiquement dès l'instant où tu visais près de la cible. Mais là, c'est encore plus hardcore, c'est-à-dire qu'à 50 mètres, tu vises une cible et ça va directement sur elle. Et je vous parle même pas de... Tiens, raison de plus, il y a un attentat, non, un crime. Je vais vous montrer un truc. Je vais activer mon berserk et je vais activer mon camouflage optique et je vais me les faire tous sans me faire gauler avec les mains. Ils m'ont gaulé, vous croyez? C'est juste trop puissant ce qu'ils ont mis. Le camouflage optique et le berserk avec les lames mantis, c'est incroyable. C'est incroyable les gars. Le seul truc que je reproche au berserk, c'est quand on fait un double saut, on fait automatiquement un saut de super-héros et ça nique les bagnoles autour, etc. Et tu meurs. Ça va, c'est calme. Bon, du coup, je me suis laissé tenter et j'ai acheté le cœur auxiliaire. D'ailleurs, il y aura des nouvelles vidéos bientôt sur la présentation des implants que je vais appeler Chip In, comme l'émission sur WNS. Je pense en faire une playlist à part, hein. Je vais mettre Chip In, présentation d'implants, et puis j'en ai là j'en ai à peu près 9 de prévus. Il faut juste que je fasse le tournage et le montage. Mais pour en revenir là-dessus, les gars, oui, c'est quand même dommage qu'on leur en veuille pour ça. C'est pas... Ils auraient rien mis, on n'aurait rien dit. C'est juste qu'on s'attend à beaucoup trop. Ils ont tellement de taf à faire. Ils ont sur One, ils ont sur PS4, ils ont sur Series, PS5, ils ont sur PC, ils ont sur Stadia. Et j'en oublie même certainement, je sais pas moi. Mais ils ont du taf, ils ont beaucoup de taf, et c'est ça le truc. Et là, ils se sont permis une petite folie. Et ils étaient contents de nous montrer ça en plus. Ils nous ont fait des cadeaux, une cerise. C'est même pas... C'était la cerise. Ça compte même pas comme un DLC, il l'a même pas mentionné le DLC. Et c'est les médias qui ont dit ouais c'est un DLC, c'est le premier DLC. Parce que enfin du contenu. Mais non. Les DLC c'est pas que ça. Hein. Les prochains DLC qu'il va y avoir dans un mois ou deux, donc d'ici... allez, je vais dire une connerie, octobre ou novembre. Ça va être, admettons, un patch 1.5, et ça va être 1.4 ou 1.5, et ça va être avec un DLC où il y aura des missions supplémentaires, parce qu'ils bossent sur des... Ils ont mis 160 employés sur... Comment ? Oh putain, je perds mes mots. C'est ça de faire des nuits blanches. Ils ont mis 160 employés sur la création de DLC. Et ils ont mis 40 autres sur le multijoueur. Et tout le reste sur les patchs.
En tout, ils sont 500. Je vous laisse faire le calcul, j'ai trop la flemme. Mais globalement, on est bien barré. Hein. Parce que 160 personnes, ça fait 16 et 16, 32, ça fait... ouais. Ouais, ça fait quasiment un tiers, ça fait 33, à peu près 33% de l'effectif qui bâche sur les DLC. Hein. Ça, c'était pas un DLC. Hein. Parce que avant cette cerise-là, les 160 personnes qui bossaient sur les DLC, c'était mort. Hein. C'est depuis la pseudo-conférence qu'ils ont fait sur Twitch pour présenter ça et les patchs, etc. que ils ont mis 160 employés pour les DLC. Parce qu'à la base, ils n'avaient pas prévu de faire les DLC maintenant, mais du coup, ils voient que les gens sont impatients. Le problème, c'est que les DLC, c'est un contenu supplémentaire. Contenu qui va devoir être géré. Sauf que s'il y a des patchs, bah ça peut tout changer. Et les DLC peuvent être buggés. Et ça va encore faire gueuler des gens. Et machin, et trucs. Et ça va foutre le bordel pas possible. Moi j'ai de la peine pour ces DPR quoi, parce que franchement c'est un putain de projet. Il y en a c'est le projet de toute leur vie. Hein. Il y en a ça fait depuis 2012 ils sont dessus. 2012. Ils étaient là aux prémices du jeu. Ils l'ont vu grandir. Avec la cyberpsycho. Vous savez comment elle s'appelle au moins? Pour ceux que ça intéresse vraiment. Melissa Rory. Et ben la cyberpsycho là, ils ont fait une référence en faisant une mission dans un magasin du côté du centre. Je sais pas lequel c'est. C'est un magasin, je crois que c'est celui-là. Non, c'est Hollywood, je crois que c'est celui-là. Pas sûr. Mais ils ont fait une apparition de Melissa Rory. Alors oui, il y a quelques bugs au niveau d'image, même moins. Hein. Il y a quelques bugs au niveau d'image où quand on met pause longtemps, qu'on met la carte, on la retire, ça fait ça. Voilà. Ça, c'est un petit bug à la con. Ça me dérange? Non, ça me dérange pas. Ça m'empêche pas de jouer. Ça m'empêche pas de fouiller les moindres recoins. Ça m'empêche pas de faire ma vie, de faire mes vidéos. Il y a tellement de choses à dire sur Cyberpunk. Les gars, ça fait 9 mois qu'il est sorti ce putain de jeu. Je fais encore des vidéos dessus. Je parle des gangs. Et maintenant, je vais parler des implants. Et puis ensuite, ça va être quoi? Là, j'ai fait les balades et tout. Il y a tellement de trucs à dire. C'est un monde ultra riche, ultra diversifié. C'est un monde ultra diversifié et chaque recoin a son histoire. Bon allez, je vais faire un petit kiff. J'ai que 100 heures de jeu là, sur cette game là et ce sera ma dernière game. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait que des games nomades et parce que je me reconnais dans les nomades. Donc voici mes implants. Alors j'ai pas assez de réflexes pour prendre plus niveau cortex visuel. Le petit Kiroshi. Cœur auxiliaire, la base. Et j'ai que 100 heures de jeu, je l'ai vraiment rush celle-là, mais voilà, j'ai géré de ouf. J'espère trouver un accélérateur synaptique en or un jour, hein, parce que franchement ça pourrait vachement me plaire. Hein. Suppresseur de toxine, ouais bah ça pas besoin. Mais l'accélérateur synaptique ça me tente. L'écran Unifuge, je pensais qu'il était en or, mais je l'ai pas trouvé. J'ai fait le tour des Shark Dock à plusieurs reprises. Pareil, tendon renforcé, je l'ai vu en violet, mais je le trouve plus. Là, il faut que je fasse le tour des Shark Dock de temps en temps, et puis... Là, c'est en titane, pareil, il faut que je le trouve en or. Et franchement, le Berserk, là... Grosse surprise, hein, les gars. À la base, il t'en donne un quand tu finis le jeu, si c'en est un de Militech, j'en parlerai prochainement dans mes vidéos. C'est pas prévu pour les 9 prochaines vidéos qui arrivent, hein. Donc pour ce mois, pour ces 2 prochaines semaines et 3 prochaines semaines, c'est grillé. Mais je pense faire une vidéo concrète sur le Berserk. Ma première vidéo, ce sera sur celui-là, je spoil, ce sera sur le Zetatech Berserk MK5. Ça sera des petites vidéos de 1 à 2 minutes, je pense, à peu près. Hein. Je pense pas faire trop. Ce sera des petites bulles, des petits rushs pour présenter les implants, leur efficacité. Je ferai des recherches aussi sur l'histoire, sur Cyberpunk Red, sur les anciens Cyberpunk, sur l'évolution de la tech, etc. Et je vais essayer de trouver des dates de parution des implants, etc. J'ai déjà tout planifié, je suis bien. J'ai pas grand chose à dire d'autre sur le coup de gueule concernant les joueurs de Cyberpunk.
Mais c'est vrai que les gars, on a attendu presque... Ouais, on a attendu 8 ans le jeu. 8 ans. On peut bien attendre encore un an, ça fait même pas un an qu'il est sorti. On peut bien attendre encore un an. Là, c'est un avant-goût, les gars. Le jeu, quand il va sortir... Non, je sais plus, attendez. Le jeu, quand il va avoir vraiment beaucoup de DLC, quand il va avoir beaucoup de patchs, qu'on sera au patch 1.5 et 1.6, vous verrez qu'il aura plus rien à voir du tout. Plus rien, mais plus rien du tout. Alors, je pense concrètement qu'ils vont délaisser la PS4 et la Xbox One par la suite. Dans le sens où ils ont prévu des DLC jusqu'en 2022 et gratuit. Et les payants, ça sera 2023-2024. Et ensuite le multijoueur, et machin, les trucs. Sans oublier la série animée, il faut pas l'oublier ça aussi les gars. Ça va être un truc que je vais faire sur ma chaîne, hein. C'est des analyses de chaque épisode, hein. Point par point. Détail par détail, je vais faire des analyses de fou les gars. Parce que là je commence vraiment à connaître la map par cœur quoi. J'ai fait une vidéo sur l'histoire de chaque quartier. De Night City. Et chaque quartier a son histoire, etc. Par exemple, vous savez que la mairie de Night City, elle est pas ici, à Corpo Plaza ni au centre, elle est au Glen. Et ouais. C'est un exemple tout con, mais il y a trop d'histoires les gars, et vous passez à côté, et vous loupez tellement de trucs que du coup vous vous faites chier sur le jeu quand vous l'avez fini. Vous vous faites chier. Moi j'ai quasiment 700 heures en vrai. En vrai j'ai quasiment 700 heures. Je peux pas les vérifier là parce que c'est dans les menus Xbox. Mais la dernière fois que j'ai vérifié j'avais 27 jours de jeu. 27 jours, bon je vous laisse sur le calcul. J'avais calculé, j'étais à 655 heures. J'avais calculé pour la fin avec Johnny. D'ici là j'avais déjà rejoué. Et franchement j'en ai rajouté quoi. Juste les joueurs me dégoûtent un peu. Même beaucoup. Voilà welcome. Est-ce que... Oh il y a un mec qui fait la pub. Sympa. Enfin voilà. J'ai pas rendu le Skippy à Regina. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le garder. Ça fait un vide sans lui. Même s'il me casse les couilles. Ah ouais, j'ai 200 000 balles et j'ai toutes les bagnoles. Presque 300 000 et... Voici les composants. Ah et pour les joueurs PS4, j'ai platine le jeu. Et pour les joueurs Xbox, dont je fais partie, j'ai mis tous les trophées. Et très récemment, et c'est grâce à une game rush que j'ai faite avec une nana. Je me suis servi du sabre. Attention spoiler, je me suis servi du sabre de Yorinobu qui se trouve au-dessus du toit là où on doit sortir et que la traumatisme tombe dessus. Et ben, quand elle déverrouille la porte, il faut faire demi-tour, monter sur le toit, on tue les deux gardes et en fait on récupère le sabre de Yorinobu. Qui est... c'est le plus rare en fait. C'est le plus rare et il fait 500% de dégâts je crois. Et il est juste monstrueux. Et il m'a filé un bon coup de main pour le rush. Parce que du coup ça m'a permis de faire le succès de Diable qui est un succès secret. Je spoil pas plus. Mais le succès Diable qui est un succès secret et c'est l'un des succès qui est le plus dur à avoir. Je pensais qu'il y aurait un succès sur le fait d'avoir toutes les armes, etc. Mais non. Bon allez, je m'arrête là. C'est mon petit coup de gueule et puis voilà. Petite détente aussi. Petite balade tranquille. Allez, ciao les chums.